Dis, t'es pas un peu ballonné là? Ah si, mais je comprends pas, je viens de manger une grosse salade, voilà, avec plein de légumes crus, plein de céréales. Je sais pas, je comprends pas, c'est super sain pourtant. Ah ouais, parce que là, on dirait que t'es enceinte, hein. Faut-il consommer beaucoup de fibres? On voit ça tout de suite ensemble dans cette nouvelle vidéo. Alors avant ça, si ce n'est pas encore fait, j'avais préparé une petite conférence sur comment retrouver la paix dans son ventre, où vraiment je te donne plein d'astuces pour justement régénérer cet intestin. C'est gratuit, le lien est juste ici en dessous de la vidéo. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je m'éclate, je sais pas pourquoi je fais des espèces de mini jeux de rôle comme ça en début de vidéo. Je trouve ça marrant, j'ai envie en fait de vous inviter cette année à mettre de la légèreté dans la santé, dans le développement personnel, dans tout ça. On se prend trop au sérieux et de prendre tout ça avec un peu plus d'humour, d'accord, pour un peu plus s'éclater. Voilà, tout simplement. Alors, typiquement, je vous fais ces petites scénettes là au début parce que beaucoup de personnes, par exemple, vont tout le temps être ballonnées, vont être gonflées, vont avoir des gaz, etc. Et elles ne comprennent pas pourquoi. Et il y a une grande croyance par rapport aux fibres. On dit toujours, faut manger plein de fibres. On vous dit, voilà, céréales complètes, des légumes, des légumineuses, etc. Et le problème, c'est que ça ne correspond pas à tout le monde. Encore une fois, on est tous différents. Et dans le programme Régénérer ses intestins, j'explique vraiment en détail les différentes sortes de microbiotes, les différentes sortes donc, de flore intestinale qui existent et les différents apports aussi à avoir en fibres parce que on est vraiment tous différents. Donc typiquement, alors les fibres, je rappelle ce que c'est, ce sont des glucides complexes en fait qu'on ne digère pas, d'accord, qui sont juste, qui sont éliminés dans les selles en fait et qui nous aident simplement à venir faire le balai intestinal en quelque sorte et qui aident à éliminer simplement les déchets. On les retrouve dans les fruits, les légumes, les céréales, les légumineuses, enfin, voilà, toute cette famille-là. Et donc, comme je vous disais, on dit souvent, oui, mange plein de fibres, mange des céréales complètes, faut manger plein de légumes aussi crus, etc. Le problème, c'est quand on a des troubles digestifs, quand on a par exemple le côlon irritable, la maladie de Crohn, un SIBO, enfin peu importe, ça pose quand même souvent problème. Et donc, il faut vraiment rester vigilant. Il ne faut pas oublier, comme je viens de vous le dire, il existe plusieurs sortes de microbiotes. Donc, il y a des microbiotes qui vont fonctionner en effet, qui vont besoin d'être nourris de pas mal de fibres, et d'autres moins, d'accord? Alors, ça ne veut pas dire qu'on enlève complètement les fibres, d'accord? On n'est pas dans le principe de ce fameux régime sans résidus que voilà, j'ai un peu de mal avec ça, je trouve que c'est vraiment trop dans l'extrême. En tout cas, c'est encore une fois un équilibre à trouver. Et vous aussi à voir ce qui fonctionne, voir aussi votre taux de tolérance entre guillemets des fibres. C'est important d'avoir des fibres dans son alimentation, donc je ne dis pas qu'il faut les enlever, attention, parce que les fibres vont permettre d'éliminer par exemple l'excès d'œstrogène. Donc souvent quand on a, soit aussi en tant que femme, vous avez pris la pilule contraceptive ou même voilà, vous vous retrouvez avec un excès d'œstrogène, et bien les fibres vont permettre d'éliminer cet excès. Pareil aussi pour éliminer les toxines, les déchets dans l'intestin. Les fibres vont aussi évidemment aider à ralentir l'absorption des sucres. Donc évidemment, je prends toujours cet exemple, mais préférez manger une orange par exemple dans son entièreté que de boire du jus d'orange. Voilà, les fibres vont permettre de ralentir l'absorption des sucres qui sont dans l'orange en fait. Si vous buvez un jus, là directement vous absorbez le sucre, il n'y a pas de fibres, il n'y a rien, donc on a directement un pic dans la glycémie. Et puis les fibres aussi vont permettre la satiété, la sensation de satiété. Donc voilà, c'est vraiment, je voulais refaire cette toute petite vidéo, mais juste pour vous rappeler de ne pas continuer dans un régime ou dans un mode d'alimentation parce qu'on vous a dit « Ah non, il faut manger plein de fibres, on y va ». T'as besoin de tout ça et en fait si ça vous convient pas, écoutez-vous encore une fois, d'accord? Personnellement, voilà, moi j'ai clairement pas besoin de beaucoup de fibres. Plus je mange des fibres, moins ça va au niveau de ma digestion. Et depuis que je m'écoute et depuis que je suis consciente que je ne dois pas manger trop de fibres, que j'ai un espèce de seuil de tolérance, eh bien la digestion se passe à merveille. Donc voilà, expérimentez. Pareil, donc je rappelle, hein, les céréales complètes. C'est toujours le dilemme de oui, mais attends, les céréales complètes, c'est très bien parce que ça permet aussi, l'index glycémique n'est pas trop haut. Oui, mais d'un autre côté, je digère pas parce qu'il y a le son autour de la céréale qui me pose problème aussi. Donc là, c'est toujours de trouver un compromis, par exemple, d'aller plutôt vers des céréales semi-complètes.
ou de voir en fait comment vous tolérez aussi. Parfois c'est mieux d'aller prendre un bon riz basmati blanc que du riz complet par exemple, mais c'est vraiment à vous d'expérimenter et encore une fois d'écouter ce que votre corps vous dit. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin, alors après vraiment vous êtes libre, hein, mais si vous voulez aller plus loin, que vous avez des troubles de la digestion, etc., n'hésitez pas à rejoindre évidemment le programme Régénérer ses intestins, ce serait un plaisir de vous y accueillir, où là vraiment le protocole est extrêmement complet. Tous les liens, toutes les infos sont ici en dessous de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker et en parler autour de vous, à vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis je vous dis à très vite, prenez soin de vous, osez briller, osez rayonner et à bientôt. Ciao!